Notre personne ressource en ce qui concerne la rubrique petit-déj, elle nous a prévu, oh, ça dépasse le cadre du petit-déj, hein, quelque chose de très copieux. Et ce que j'aime chez elle, c'est beaucoup de recherche, au-delà de nos frontières, au-delà du continent, je dirais. Et c'est fort agréable. On a eu droit à une belle entrée à base de tomates farcies. Par la suite, on a eu un bœuf stroganoff avec des pommes de terre en robe des champs. Et nous avons maintenant de la quiche. Et cette quiche est spécialement adressée aux enfants. Et elle nous donnait la composition de la quiche qui est à base de pâte feuilletée. Qu'on achète brisée. Pâte brisée, pardon. Pâte brisée qu'on achète en supermarché. Et maintenant, ce petit mélange pour faire la quiche. Le petit mélange se compose de crème fraîche, de sel, de poivre, de lardon, des œufs et du fromage. D'accord. Voilà. Quel fromage? Oh, du gruyère. Du gruyère, de l'emmental. De l'emmental. Voilà. De l'emmental. De l'emmental particulièrement. Très bien. Par-dessus pour gratiner un peu. Voilà. Très bien. D'accord. Alors, et cette quiche, bien évidemment, on met ça au four, hein, Oui, bien entendu, au four, au maximum 15 minutes. Et puis c'est fait. C'est bon, c'est bon. Voilà, ça se consomme vraiment chaud, avec un bon verre de jus de passion. J'aime bien. Pourquoi la passion? Mais pour vous montrer que je suis une passionnée de cuisine aussi. Voyez-vous ça? Quelle question, Mariam Touré? Franchement, quelle question? D'accord, on va juste échanger le bœuf russe, voilà, avec la mousse au chocolat. Et on va parler pour conclure de cette mousse au chocolat. Voilà, la mousse au chocolat. Voilà, la mousse au chocolat, c'est un dessert, hein, c'est un dessert assez riche, assez copieux et qui va vraiment donner de la joie à tous vos convives, à toute personne de tout âge, parce que déjà on connaît les vertus du chocolat. Ça donne vraiment de la joie, vraiment vous êtes détendu, déstressé après avoir consommé l'entrée, le plat principal. Voilà, vous pouvez consommer un bon bol de mousse au chocolat. Et bonjour les kilos. Oh Mariam, les kilos. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas tout le temps, mais bon. Oui, c'est vrai, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Donc, je pense qu'il y a des personnes aussi qui cherchent à prendre des kilos. Donc, le menu vous concerne. C'est plus rare. Mais bon, c'est au choix, mais des fois, on n'a pas forcément envie de se priver. Hein. Vraiment. On a envie de se lâcher, de se faire plaisir. Vraiment, Mariam. D'accord. Alors, cette mousse au chocolat, elle est faite à base de quoi? À base de chocolat, bien évidemment, à base de blanc d'œuf battu en neige et un tout petit peu de sucre. Voilà. Vanillé ou de l'essence de vanille. Si vous en avez une goutte, ça suffit parce que ça dégage vraiment une très bonne odeur. Donc, vous battez énergiquement vos blancs d'œufs avec une pincée de sel, pardon. Et lorsque cela est bien ferme, la neige est bien ferme, vous incorporez le chocolat et vous mélangez délicatement pour pouvoir garder la consistance. Le chocolat, à la base, il a été fondu au bain-marie? Oui, fondu au bain-marie. Très bien. Voilà, bain-marie, ça ne veut pas dire Marie. Ça veut dire que vous mettez de l'eau. Oui, de l'eau dans une casserole. Vous ajoutez une autre casserole par-dessus. Vous mettez les chocolats sans ajouter. C'est pas les chocolats dans l'eau. Hein. C'est les chocolats dans une casserole qui elle-même est dans une casserole qui a de l'eau, qui contient de l'eau. Attention, c'est ce qu'on appelle le bain-marie. Merci Mariam, vraiment. Voilà. Donc vous suivez les conseils de Mariam. Et lorsque le chocolat est fondu, je précise, vous n'ajoutez ni matière grasse ni eau. Le chocolat fond, tout simplement. Avec simplement la crème fraîche que vous pouvez ajouter aussi. Voilà, vous laissez refroidir. Vous laissez refroidir, pardon. Vous mélangez avec les blancs d'œufs. Vous mettez ça dans des ramequins ou dans des petites... voilà. Un petit verre comme ça, coupole comme ça. Et puis ce sont des confettis de chocolat par-dessus? Voilà, juste pour la décoration. Pour la déco, c'est bien, c'est important la déco. Vraiment. Jocelyne Silué, alors tout cela, c'est très agréable. Merci d'avoir effectué autant de recherches. Merci Marie. On sent vraiment la passion de la cuisine, félicitations. Vous souhaitez nous donner un téléphone? Oui, c'est le 02 74 61 84. Je répète, le 02 74 61 84. Et je remercie infiniment la RTI pour tout ce qu'elle fait pour nous. Très bien. Merci en tout cas à vous pour ce que vous faites pour elle. Merci. Merci Jocelyne. Merci beaucoup. Nous avons un élément de transition à vous proposer. Monsieur Achille Ouman est installé
Il est notre coach en développement personnel et il nous parle de comment surmonter une rupture amoureuse. Alors, ce serait prétentieux de votre part, penser ne pas avoir besoin de ce genre de conseils. Soit vous l'avez vécu, soit malheureusement vous allez le vivre. Mais par contre, surmonter est une étape indispensable. Monsieur Ouman, bonjour. Bonjour Marie. Juste avant de m'entretenir avec Monsieur Ouman, nous avons un élément de transition et nous allons parler de plage, sur la route de la plage. Voilà. Que la paix revienne dans tous les cœurs. Pour que ma femme et mes enfants reviennent. En cause de vous, on souffre. Et puis tu me dis que ça va. Ça va où? Tu me parles de quoi? C'est là ce que tu Est-ce que c'est obligé de supporter celui que toi tu veux? Ah, c'est obligé? Je ne suis pas obligé. Tu es obligé? Je ne suis pas obligé. Ah bon? Tu es qui pour m'obliger? Ce que tu me dis? Regardez-moi lui là. Bon, descends de ma voiture. Attends, ou bien peut-être tu allais me prendre à Abidjan pour m'emmener à la place. Donc ils sont obligés de faire ce que tu veux. Allô? Toi tu es qui? Hey, Je mange chez toi. Hé, je n'ai pas trop de zèbre. Descends de ma voiture. Descends de ma Je voiture. dis, ne descends pas. Fais ce que tu veux. Toi tu es qui? Ok, il n'y a pas de problème. Toi tu vas me chercher. Tu es malade. Ok. Tiens, Je dis, descends pas. descends. Je descends. Descends. Idiot. Tu as quel problème? Tu as quel problème même? Toi tu vas me laisser ici quoi? Tu es malade ou bien? Tu vas me laisser ici? Petit chien, petit chien. Je veux que la paix revienne dans mon pays. Je veux que la paix revienne dans tous les cœurs. Pour que ma femme et mes enfants reviennent. Que tous les enfants sans distinction se retrouvent pour jouer à nouveau. Yeah. Ensemble. C'est qui? C'est moi, Toi qui? David Melo. Faut rentrer, c'est pas fermé. Jamais je suis. Bonjour. Bonjour. Faut t'asseoir à la place. Ça va? Ça peut aller. Je suis venu te voir par rapport à mon ami Melo, son comportement. Vraiment, moi, je suis découragé. Je l'ai vu là-bas, je suis venu. Est-ce que Melo t'a expliqué? Il m'a expliqué. Bon, Est-ce je qu'il sais t'a pas. tout expliqué? Non, c'est pour cela que je suis là. Je suis venu te voir. Est-ce que tu sais ce que Melo a fait? Tu sais, Melo est venu me chercher juste ce matin. Dit qu'il m'invite à la plage. Je l'ai suivi. À la rentrée de la plage, on causait une petite causerie de politique. Melo m'a jeté dehors. Il a jeté mes la affaires plage? sur moi. Il a pris sa voiture, il est rentré sur Abidjan. J'ai marché de la plage jusqu'ici. Tu vois que mes pieds sont dans l'eau, c'est à cause de ça. tu sais. Et puis, il a le courage de te dire de venir me demander pardon. C'est quel comportement ça? Hein? Non, regarde. Est-ce que tu vois ce qu'il Est-ce que tu vois comment il m'a traité? Je peux pas accepter. Tu vas te calmer. Je n'accepte pas. C'est pour ça que je suis venu. Ma chérie, il faut te calmer. Comme s'il m'attendait avant quoi. Je sais pas. On dirait qu'il avait quelque chose contre moi. Melo même, il déconne quoi. Non, c'est pas possible. Mon seul je n'avais. Et puis qu'elle est venue me chercher, il était tellement pressé, il n'y a rien. Je sais ça. Faut te calmer. Je regarde dans mon sac, il me reste que 75 francs. Comment je fais? Il faut te calmer. Hein, ce n'est Comment pas- je fais pour rentrer sur Non, Abidjan? faut te J'ai calmer. obligé de marcher pour rentrer à Abidjan. Calme-toi, à cause des politiques. Il ne sait pas que présentement nous sommes dans l'aide de la réconciliation. Bon, tu sais, si je suis là, c'est parce qu'il reconnaît ses erreurs. C'est pour ça que je suis arrivé, de demander pardon. C'est pas bien ce qu'il a fait. Hein? Si tu toi, tu refuses son pardon, il ne peut pas avoir une belle femme comme toi. On se connaît. Hein? Donc tu vois, il faut laisser tout ça là. Hein? Laisse ça. Il faut laisser tout ça là tomber. Ce n'est pas à cause des politiques. Vous allez vous diviser. Hein? Nous sommes dans l'aide de la réconciliation. Il faut se pardonner présentement. Hein? Il est où même? Il est en bas. Je vais l'appeler. Hein? Je vais sourire un peu. Je vais voir. Ok. Regarde le Melo. Ouais, tu peux monter. Voilà. On t'appelle, pardon, fais vite. Ok. Ça, c'est là. Tu comprends? Ok. Vas-y. Melo, Ouais, comment ça va? Ouais. Ça va très bien. Ça va très bien. Plus jamais recommencer ce que tu as fait. Jamais. Plus jamais. Une histoire de politique. Hein? Plus jamais ça. Fais le contraire. Ma chérie,
Après tout ce qu'on chérit, il faut serrer la main. Ça va. Voilà. Ok. Merci. Voilà. Comme ça, maintenant je vous vois, je suis content. Ok. Vraiment, c'est bien. Oui, vous invite au charmant. Moi, je suis disponible, hein. Pas de problème. Ok. Parce que la taille, mais j'étais bon. Oh, laisse ça. C'est tout ça. Tu n'as pas fait ça, donc. Bon, ok, maintenant je vais m'apprêter. Merci pour le cadeau. Ok, chérie. Mais tu étais fort, hein? Non, laisse ça. Non, si tu connais, hein? Quelque chose comme ça, là. Une belle femme comme ça, tu vas déconner comme ça pour la laisser. Hein? Non, c'est vrai. Non, il n'y a plus recommencer ça. Ça fait trop joli. Vraiment, la politique, ça nous met en retard. Oui. Après, la politique, beaucoup de gens sont divisés aujourd'hui. Hein? Au moment où à l'aile, on doit se réconcilier. Hein? Quand je vois ça, de retour en studio, M. Achille Oumou est installé. Comment surmonter une rupture amoureuse, M. Achille Oumou? Bonjour Marie. Bonjour. Mais comment surmonter une rupture amoureuse? La première chose qui vient, là on est dans le cadre où vous avez tout fait, tout essayé, plus rien ne va. La rupture est consommée. La rupture est consommée. Alors, dès que vous la prenez, vous allez commencer à pleurer. Surtout, ne retenez pas vos larmes. Pleurez. Toutes les larmes qui sont dans votre corps, si vous voulez. Mais à une condition, ne jamais pleurer devant les gens. Pleurer dans votre chambre, dans votre lit, vous tapez sur votre oreiller. En tout cas, pleurer, ça vous permet de vous libérer. Donc, pleurer fait du bien. Ça fait du bien. On laisse pas. Si vous ne pleurez pas, vous contenez trop vos émotions. Et ce n'est pas bon. Il faut bien pleurer et après, vous vous retrouvez. Et quand vous dites pas en public, ça veut dire qu'il faut garder un côté digne. Voilà, il faut garder cette dignité pour vous-même. Voilà. C'est quelqu'un qui est parti. Peut-être c'est une partie de votre personnalité qui est partie, mais ce n'est pas vous-même. Voilà. Votre personnalité reste entière. Donc, gardez-la pour le prochain qui vient. D'accord. Voilà. Et à ce moment-là, on n'y croit pas, au prochain. Au moment où la personne est dans la douleur, elle ne pense pas. Elle ne pense pas à ça. Alors que, pour que ce soit possible. Oui, parce que très souvent, avec les femmes surtout, on leur demande ceci. La relation ne va pas. L'autre même veut partir et tout. Alors, elles se maintiennent dans cette relation. Ça empêche quelqu'un d'autre de venir. Voilà. Il faut briser la relation. Il y a la rupture, c'est bien. Remettez-vous, faites-vous belle et repartez de l'avant. Quelqu'un d'autre attend. Voilà. Il faut savoir que le meilleur est toujours devant. Mais vous avez dit que son âme sœur, l'homme de sa vie, la femme de sa vie, on ne la trouve pas à tous les carrefours aussi. Donc on a souvent l'impression que si on laisse partir cette personne-là, on rate l'amour de sa vie. Oui, ben, les gens pensent que l'amour de sa vie, c'est une personne. Voilà. Alors qu'il y a 7 milliards d'êtres humains, dont la moitié c'est des femmes, l'autre moitié c'est des hommes. Alors, il y a 3,5 milliards de personnes qui t'attendent là-dedans. On ne va pas me dire qu'il y a une seule personne qui est l'homme de ta vie. L'homme de ta vie. Je pensais que c'était une seule personne. Mais non, l'homme de ta vie, il y en a plusieurs. Vous avez rencontré un. Non, l'âme sœur, pour moi, il y a une seule l'âme sœur. Il y a beaucoup d'âmes sœurs dans le monde. Oui, c'est parce qu'on se fait de la fixation. L'âme sœur, c'est telle personne, c'est fini. Non, c'est une fixation qu'on se fait. Il y a plusieurs âmes sœurs. Et en plus, les âmes sœurs ne sont pas degrés. Vous avez rencontré un qui a 10 sur 20. Il faut savoir que s'il y a rupture, à chaque fois qu'il y a rupture, remercier Dieu, remercier la vie. C'est ce que les gens ne font pas. Moi, dès qu'il y a une rupture, je demande toujours aux gens, dès qu'il y a rupture, remercier la vie, remercier le Dieu auquel vous croyez. C'est toujours bon pour vous une rupture. Quand on se met dans ce schéma-là, on rencontre toujours une deuxième âme sœur. Ça peut être également la fin du bonheur, dans le sens où après cette personne-là, on n'est plus heureux, on n'aime plus comme on a aimé. Ça aussi, ça existe. Oui, justement, ça aussi, il faut se dépouiller de tout ce qu'on a vécu à cette personne. Justement, la deuxième part, c'est ça. Il faut s'asseoir et écrire le bilan. Quelle est ma part de responsabilité qui a amené cette rupture? Parce que très souvent, on rejette tout sur l'autre. Or, soi-même, on a été fautif quelque part. Quelle est la part de responsabilité aussi de l'autre? Vous écrivez les deux. Et puis quand vous voyez quelqu'un que vous aimez, que vous pensez que c'est votre âme sœur, il faut regarder cette personne-là. Vous l'avez aimé pourquoi? Vous êtes sorti à cette personne pourquoi? Est-ce que c'est l'attrait physique? Est-ce que vous avez des idées ensemble? Est-ce que vous avez un projet commun? Est-ce que c'est parce que juste un sentiment d'amour vers la personne? Tout simplement. Il faut recadrer tout ça. Maintenant, je vous donne un exemple. Quand vous dites
savoir se remettre en cause et pourquoi la personne est partie, je vous donne un cas. Là, le monsieur travaille ou pas, la femme se bat pour travailler, au point où elle néglige son couple, justement. Elle néglige son foyer. Oui, mais parce qu'elle se bat pour travailler, pour amener des ressources à la maison. Oui. Donc, dans ce cas de figure, le monsieur a le temps de batifoler. Et malheureusement, il se avec une femme qui a plus d'argent que sa femme. Un exemple. Alors, la femme se remet en cause en disant que j'ai mal fait, j'ai négligé mon mari, je me suis battue pour travailler. Ouais. Mais c'était des causes nobles aussi. Oui, c'était des causes nobles, sauf que dans la vie, il faut toujours réserver une part de votre temps pour la famille. C'est pareil que nous les hommes. On passe beaucoup de temps, on rentre tard. On n'est jamais à la maison. Même le week-end, on allait travailler et tout. C'est au détriment de la vie sentimentale. Voilà. Donc, il faut réserver une journée par semaine pour votre couple. C'est-à-dire, quel que soit ce qu'on peut perdre comme argent. Quel que soit ce qu'on peut faire. Parce que vous pouvez faire beaucoup d'argent, vous avez beaucoup d'argent, mais vous arrivez à la maison, madame m'appelle les enfants, elle est partie parce qu'eux ne vous voient pas. Tout à fait. Voilà. L'argent ne fait pas tout. Hein. Ça contribue fortement, mais ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout, ça contribue fortement. Mais il y a beaucoup d'argent. Il y en avait beaucoup de couples. Il y a l'argent, il y a des voitures, il y a des maisons. Mais l'essentiel n'est pas là. Il n'y a plus d'amour. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez dit également de savoir pourquoi on aime la personne. Si c'est une attirance physique. L'attirance physique, si c'est parce qu'on a une tendresse quelque part, est-ce que c'est parce qu'on est sensible à la personne, ou alors est-ce qu'on a un projet commun? Aujourd'hui, tous ceux qui veulent se marier, je leur conseille d'avoir un projet commun. Voilà. On se marie avec un projet commun. Le projet peut être... On se marie par amour, pas pour des projets. Oui, mais l'amour, déjà, c'est un projet. S'aimer, déjà, c'est déjà un vaste projet. Parce que le tout n'est pas d'aimer la personne, d'épouser même la personne. Voilà. Ça, c'est devant les gens. Bon, on a épousé, c'est parti, c'est fini. Comment garder la personne? Voilà. Mais quand vous dites projet, vous parlez de quoi? Alors, quand il dit projet, par exemple, on est ensemble. On va vivre ensemble. Oui. Et puis, chacun de nous travaille. Est-ce que chacun de nous, moi, je peux mettre de l'argent de côté? Vous mettez de l'argent de côté. Déjà un projet financier. Cet argent, nous allons prendre, par exemple, pour monter un restaurant. Ensemble, tu vas nous occuper. Tu vas déjà nous lier. Voilà. Beaucoup de jeunes se marient. Si vous vous mariez uniquement parce que vous aimez l'autre, ça ne va pas loin. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà, dès que vous vous êtes mariés, l'amour commence à se dégrader. L'amour ne monte pas, il descend? Ah non, il ne monte pas. Il ne monte pas parce qu'on est trop préoccupé dans la journée. On n'y pense même plus. Combien de femmes qui se plaignent que voilà, il m'a donné ceci, il m'a donné la villa, il m'a donné la voiture, il m'a donné ceci, mais je ne le vois pas. Alors, elle a tout donné, mais n'a pas donné l'essentiel. Quand on aime, on partage son temps avec la personne qu'on aime. Voyez-vous, donner un petit, parce que le temps, c'est la vie. Si vous devez faire 60 ans pour mourir, et que vous êtes déjà à 30 ans, et que vous laissez déjà 1 heure par jour à la personne aimée, déjà, elle vous prend de la vie. Mais c'est bon qu'elle vous prenne de la vie parce que vous l'aimez. Donc, vous lui accordez un certain temps. C'est ça qui est important. Très bien. Donc, il faut avoir un projet en commun. Il faut avoir un projet en commun. Qui va au-delà des sentiments amoureux. Au-delà des sentiments. On s'inscrit dans le long terme. Exactement. Et, en vous occupant du projet, vous vous occupez de vous-même. Voilà. Et aussi... Mais on peut ne pas avoir la même nature. On peut avoir une femme casanière qui a peur de prendre des responsabilités, qui estime que c'est mon mari, c'est mon mari, c'est mon mari. Moi, je suis à la maison, même pour lui demander de réfléchir, elle va dire c'est mon mari. Par exemple, vous avez ce genre de personnes, ce n'est pas compatible avec des activités lucratives. Ce sont ces gens qui se laissent porter. C'est pour ça qu'à tout moment, on demande aux gens de vivre ensemble un peu avant le mariage, apprendre à se connaître, apprendre à s'étudier, apprendre à voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. D'accord. Voilà. Très bien. Et ça, c'est important. D'apprendre d'abord à s'étudier avant. On ne prend pas quelqu'un, un mois après on l'épouse. Nous ne connaissons pas encore la personne. C'est très important. Mais est-ce qu'on ne peut pas connaître quelqu'un de toutes les manières? Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire que je ne comprends pas, on est restés ensemble pendant 10 ans. 10 ans. Et puis, il a changé du jour au lendemain, bien il m'a trahi. Ça veut dire qu'on ne connaît pas les gens. Justement, il ne change pas. Depuis que vous l'avez connu, il a été comme ça. Vous avez refusé de voir. Et pourquoi c'est maintenant que vous voyez alors? Si vous refusez depuis 10 ans. Parce que c'est maintenant qu'il montre ce côté-là. Et pourquoi c'est maintenant qu'il montre qu'il a changé? Voilà, mais c'est pour ça, la faute n'est pas chez lui, la faute est chez vous. C'est pour ça qu'on a besoin de développement personnel.
Voilà. Dans le développement personnel, dès que vous êtes ensemble, on va vous étudier tous les deux pour dire, voici comment sera votre relation. Madame, voici monsieur, madame, voilà comment votre mari est. Voici ses qualités, ses défauts, son comportement en amour, son comportement au travail, ses problèmes de santé. Voici, on vous met tout devant vous. Monsieur, voici comment votre femme est, celle que vous aimez. Voilà. Donc, vous connaissez ses qualités. À chaque qualité est greffé un défaut. Vous connaissez qualité et défaut. À partir de là, quand le défaut va survenir, vous êtes prêt à accepter. C'est parce que dès les premiers instants, on met une loupe sur les qualités de la personne. Et on regarde, on grossit les qualités, on néglige totalement les défauts de la personne. Et quand le défaut survient un jour, tu ne m'as pas montré que tu étais comme ça. Au départ, je n'étais pas comme ça. Tu étais bien, tu n'avais pas cette attitude. Mais vous avez des gens... Mais tout était en lui. Les gens font des efforts aussi au début. Oui, comme on est tout nouveau, tout beau. Tout nouveau, tout beau. On ne regarde que tout ce qui est beau. Oui, mais la personne fait tout pour se valoriser aussi. Exactement. Pour montrer ses bons aspects. Bien mais sûr. avec le temps, les défauts sortent. Pendant le meilleur moment pour une femme de mener bien un homme, c'est quoi? C'est au moment où il vous drague. Au moment où il vous drague. À partir du moment où vous a dragué, à partir du jour où vous êtes dans son lit, c'est fini. Mais tout commence à dégrader, la chanteuse Savane, elle a été décriée pour ça, mais elle l'a dit, le pointeur doit payer cash. Ça veut dire ce qu'on doit obtenir, c'est avant. C'est avant. Mais c'est combattu aussi comme c'est avant, c'est pas après. C'est au moment où le monsieur est intéressé. C'est ça? Parce qu'après, dès que vous avez il est intéressé encore par une autre. Et ainsi de suite. Donc elle a raison. Finalement, quand on dit... tout ce qu'on doit obtenir, c'est avant, c'est pas après. C'est avant. Et c'est avant qu'on doit mieux s'étudier, mieux se comprendre, mieux se connaître. Tout est avant. Les gens pensent que c'est après. Les gens te disent, ça ne marche pas maintenant, mais je pense que après le mariage, ça va marcher. Non, si ça ne marche pas maintenant, ça ne marchera jamais après le mariage. Mais une fois qu'on est marié, est-ce qu'on ne se dit pas qu'on refuse l'échec? Dans le sens où on est marié, on n'a pas l'intention de divorcer, on s'est marié devant Dieu, donc de toutes les manières, on va s'entendre forcément. Si vous n'avez pas l'intention de divorcer, la première chose, il faut aller vers ce qui est bon. D'accord. Voilà. Une femme me dit, je veux rencontrer un homme bien. J'ai dit, oui, pour rencontrer un homme bien, il faut que toi-même tu sois bien. Voilà. Si tu n'es pas bien, tu n'attires pas à toi quelqu'un qui est bien. D'accord. Voilà. Donc, pour rencontrer un homme bien, il faut être bien toi-même. C'est pour le point de départ. Alors, quels sont les derniers conseils? Alors, le dernier conseil, c'est que ne vous mettez jamais en situation de rupture. On voit beaucoup de gens qui s'adonnent à l'alcool, même à la drogue. Et puis, bon, ils se dévalorisent totalement. C'est très important de jamais se dévaloriser. Parce que même si quelqu'un vous a quitté, restez toujours vous-même. Voilà. Il vous a pris une partie de votre personnalité, mais pas toute la personnalité. Et remettez-vous en cause, allez de l'avant, quelqu'un d'autre, de plus valorisant vous attend. Très bien, c'est une belle conclusion. Voilà. Mariam, je veux vous offrir ce livre qui permet aux hommes de mieux comprendre les femmes dans le foyer. Ah bon. Et aux femmes de Mesdames, comprendre. Ils vous aimeront. Voilà, les femmes de comprendre comment les hommes fonctionnent de façon psychologique au niveau du foyer. Ah, merci. Et beaucoup. ça évite les ruptures, ça évite les divorces. Très bien. Ah, monsieur Oumon, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Merci bien. Monsieur Oumon, merci d'être venu. On peut reprendre le téléphone, s'il vous plaît? 57 11 69 11. Très bien. Merci encore. Merci à vous. Le moment est arrivé pour nous sans transition. C'est vrai, mais avec une transition dans la parole, de recevoir nos invités qui nous viennent de la direction commerciale et marketing. Monsieur Adjokan Jérémy est avec nous. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes accompagné de monsieur Félix Guilmoto. Monsieur, bonjour. Vous nous parlez des journées promotionnelles de la viande de porc et de ses dérivés. C'est ça. On vous écoute. Merci, madame. Nous sommes sur ce plateau ce matin pour annoncer les journées promotionnelles, disons les journées ivoiriennes de la viande de porc et de ses dérivés que nous tenons du 7 au 10 juillet 2015 à la Caisse de stabilisation au plateau. Ces journées sont placées sous le haut parrainage de notre ministre de tutelle, le ministre des Ressources animales et halieutiques, son Excellence Kobena Kwasi Adjoumani. Alors, nous serons pendant ces 4 jours au plateau à la Caisse de stabilisation pour montrer toute la filière porcine, depuis l'élevage
jusqu'aux produits de charcuterie, jusqu'aux plats cuisinés. Et je suis sur ce plateau avec M. Félix Guilmoto, un grand professionnel de la filière qui va nous dérouler les produits dérivés de la viande de porc. Très bien, monsieur. On vous écoute. Merci. Bonjour à tous. Au J-Porcy 2015, nous allons, dans le domaine de la charcuterie, présenter une gamme très importante de produits qui s'adressent à toute la communauté. La charcuterie se décline en différents produits, plus ou moins élaborés, et sont destinés à tous les repas au quotidien. Ça va du sandwich aux plats préparés sophistiqués. Au J-Porcy, nous allons présenter une gamme d'environ une centaine de produits. Très bien. Donc, y compris des produits très peu connus de ce qu'on va dire du grand public. Nous allons présenter des grillades sous différentes formes, c'est-à-dire des viandes de porc assaisonnées, des variétés de saucisses dont certaines ont été mises au point cet an dernier. Donc nous invitons la population en général venir découvrir ce qu'est la charcuterie ivoirienne aujourd'hui. Depuis quelques années, on a fait des créations importantes. Puisque je parle de 100, on a aujourd'hui environ 100-120 produits. Très bien. Qui sont les familles de jambon, familles de saucissons, des familles de pâtés, des produits qu'on appelle la famille des saucisses, des produits secs et toute une variété de spécialités dont il serait difficile d'énumérer le détail. Non, c'est sûr, 120 produits, c'est impressionnant. Alors, et ce sont des produits locaux? Des produits locaux. Très bien, d'accord. Et ces différents jours sont adressés aux professionnels, bien évidemment, et puis à la grande population également. Ils sont adressés à tout le monde, puisque d'accord, merci. Les consommateurs sont représentés par la maîtresse de maison, sont représentés par les restaurateurs, par les distributeurs, de la grande distribution à la petite distribution. D'accord. Il vous reste à nous dire, ça aura lieu où, quand et... Alors ça a lieu à la Caisse Tab. Oui. Ça commence aujourd'hui, dès ce matin. Aujourd'hui même, très bien. Aujourd'hui même. Et ça termine le vendredi soir vers 20h. D'accord. Très bien. Donc aujourd'hui même, et ce jusqu'à... Jusqu'au vendredi, de 8h à 20h. Nous invitons vraiment tout le monde, voilà, sans exception. Il sera possible d'acheter des produits. 20 secondes, s'il vous plaît. Allez-y. Okay. Il sera possible d'acheter des produits à des prix spéciaux qui ont été étudiés pour les J-Porcy. Des téléphones, messieurs? Oui. Oui, nous avions le 05 30 09 89, le 57 74 85 38. On peut reprendre, messieurs? Le 05 30 09 89, le 57 74 85 38. Messieurs, merci bien. Merci, madame. Bon succès à vous. Merci. Il est 7h30, nous avons une page de publicité et nos 2 CM sont installés pour vous.